Voyez que le Seigneur est vraiment notre salut. Il est notre délivrance. Jésus est tout. Il a payé le prix fort pour nous. Comment ne pas le louer à travers ce chant qui nous aide vraiment à adorer notre Dieu. Justement, les chants sont là pour nous aider, pour nous apprendre. Et merci pour les paroles de ce chant qui nous aident vraiment à nous tenir devant ce Dieu qui nous a aimés depuis le commencement. Dieu est amour. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu est amour. Dis-le, Dieu est amour. Qu'il puisse ressentir l'amour de Dieu à travers toi, à travers ta bouche. Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi nous voulons vraiment l'élever de tout notre cœur. Nous voulons vraiment le célébrer. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut le dire merci ensemble? Est-ce qu'on peut le remercier pour sa grâce? Est-ce qu'on peut le remercier pour sa présence dans ce lieu? Parce que nous savons que notre Dieu est présent. Nous savons que notre Dieu est là. C'est pourquoi nous voulons l'adorer. Et comme quelqu'un l'a dit, chanter ne suffit pas. On peut même l'acclamer. Danser, faire, cela ne suffit pas. Mais je sais une chose, que notre Seigneur est présent. Il nous comble de sa présence. Il nous comble de son amour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ce privilège, bien-aimé de Dieu, d'être appelés des enfants de Dieu. C'est pas rien. Il nous a aimés. Et on va encore chanter avec vous ce chant. Ta bienveillance pour l'éternel. Ta bienveillance. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. J'écouterai. Écoute-le. Ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu. Car il est droit. Alléluia. Pour qu'il Jésus. Alléluia. Sa paix divine. Sa paix divine est sur toi. Sur tous ceux. Alléluia. Qui Tous ceux qui l'adorent. Oh Jésus. Alléluia. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux te suivre. Dis-le ce matin. Marche devant lui. Il est la main qui me délie. Il te bénit ce matin. De la folie. Alléluia. Dis-lui ta délivrance. Ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel. Ton aile, sur le rocher de ton salut. Proche son règne. Alléluia. Son règne vient. Son règne est là. Et le pays il est déjà là. Est à oh Jésus. Lorsque la crainte est en chacun. La grâce est là. Lorsque son nom la grâce de Jésus. Est exalté. Oh Seigneur, ton nom est exalté ce matin dans ce lieu. Alléluia. Nous ensemble. Alléluia. En justice et en vérité. Recevons tout ce qui oh Jésus. Ce que sa main peut nous donner. Allez, ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien. Mais nous voulons aussi réjouir son cœur. Celui qui a tout donné à la croix, celui qui a payé le prix fort, combien même je le donnerai tout, ne pourra pas vraiment égaler ce que Dieu a fait pour moi. Pour ses grâces, merci pour ce qu'il accorde à son peuple, merci pour sa présence dans ce lieu. Seigneur Jésus, cette maison t'appartient, ce lieu t'appartient, ce lieu est à toi. Ce que nous voulons voir, c'est voir ta gloire agir dans ce lieu. Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans ce lieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom dans ce lieu. Cette maison est appelée ta maison, cette maison est appelée la maison de prière, la maison d'exhortement, la maison, Seigneur, d'encouragement. Seigneur, merci. Tu encourages ce matin. Tu bénis ce matin. Merci pour ton peuple. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Merci pour la présence de Dieu. C'est lui que nous voulons remercier en premier. Et nous remercions aussi le groupe de louanges, que Dieu puisse le bénir. Mais aussi on est content de recevoir, on va dire, c'est aussi un enfant de la maison. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit ici. Et je bénis Dieu de l'avoir. Vous savez, c'est ce que je disais à quelques frères. C'est vrai que parfois on peut aimer et ne pas aimer. Mais je sais une chose, qu'on partage beaucoup avec Saïd. Et même si on a un petit peu le monde, je ne dirais pas ceci pour élever sa personne, parce que j'élève Dieu dans sa personne. Mais on partage toujours, et ce que je remarque en lui, il sait d'où il vient, et il sait où il y va. Il sait ce qu'il était avant, et il a gardé cette simplicité. Et ce que j'ai remarqué vers certains amis que j'ai, même s'ils voyagent beaucoup, mais se souvient toujours de Gisors et la relation que j'ai avec eux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir, l'encourager? Que Dieu le bénisse. Amen. Prends toute la place. Voilà, un grand merci au pasteur Lys, vraiment un frère extraordinaire que j'affectionne en tout cas particulièrement. J'étais tout l'heure dans son bureau, franchement, physiquement bien épuisé. Et dès qu'il a commencé à prier, il m'a communiqué une onction. Et je lui dis, celui-là, c'est du Red Bull spirituel. C'est incroyable. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez aussi sa charmante épouse. Je suis très heureux d'être ici. Et quand je suis arrivé dans votre église, j'ai vu la toile de tente. Je dis, il manque plus que des chameaux. C'est extraordinaire. C'est vraiment beau. C'est incroyable. À chaque fois que je viens dans cette église, il y a des changements. Je suis rentré dans le bureau. Je suis rentré dans cette salle. Et quand j'ai vu la salle et quand j'ai vu le bureau, il y a un esprit de jalousie qui m'a envahi. Je dis, c'est l'Élysée ou quoi ici? C'est incroyable. La salle n'était pas comme ça quand je suis venu la dernière fois. Et quand j'ai vu les écrans, je me suis dit, waouh, on est même à Bercy, Seigneur. C'est incroyable comment ça change. Merci, Seigneur, pour la qualité de cette église, pour la qualité de la louange. Et le Seigneur, il veut qu'on aille effectivement de l'avant. Hier, j'étais dans une réunion très importante, hier après-midi, environ 1500 personnes. Mon épouse, ce matin, intervient à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Fatima vient d'ouvrir donc une boutique solidaire où elle s'occupe en tout cas des réfugiés, des Afghans particulièrement. Donc c'est un travail qu'elle fait. Elle est 2 rue Saint-Sauveur en plus de sa boutique Éclat de Soie où elle fait du relooking, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saïd d'origine marocaine. Comme vous le constatez, ce n'est pas la peine de le préciser, ce n'est pas de ma faute. Mon épouse est d'origine algérienne. Je suis aussi propriétaire de 2 enfants, donc un petit garçon de 18 ans. Donc mon fils a 18 ans, il est en prépa littéraire. C'est incroyable, il est dans une grande école. Il lit des livres tous les jours et parfois il me parle comme dans les livres. Je fais, wesh, calme-toi, je viens de la cité, parle-moi bien, que je lui dis. C'est quand même incroyable, quoi. Et ma petite fille, elle a 16 ans, elle est mignonne comme tout, elle est belle comme sa maman. Elle est à l'école internationale, en anglais en tout cas renforcé. On est vraiment aussi fiers de nos enfants. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour cette église qui est belle, est vraiment magnifique. Et à l'impression qu'à chaque fois que je viens, je crois que vous allez casser le prochain mur, quoi. C'est quand même assez incroyable. Merci Seigneur en tout cas pour cette belle communauté que vous êtes. Sans plus tarder, je vous invite dans Éphésiens, si vous le voulez bien, au chapitre 3, à partir du verset 14, où il est écrit, Éphésiens chapitre 3, verset 14,
où il est écrit, on est dans un contexte sémite oriental, on fait un déplacement culturel. Quand je lis la Bible, je suis marocain, je suis un oriental, Jésus n'est pas... Voilà pourquoi je plie les genoux. Et là, c'est très important pour moi de m'arrêter parce que c'est très difficile pour moi de continuer dans le sens où c'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul, Saint Paul. Et c'est quand même Saint Paul qui dit qu'il plie les genoux. Et culturellement, dans notre culture sémite orientale, on ne plie pas les genoux. Dans cette culture sémite, nous plions debout, les mains levées vers le ciel, les yeux ouverts. On prie à 9h, à 15h. Jamais on prie à genoux. Et c'est très intéressant, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul qui dit, voilà, je plie les genoux devant le Père. Mais il ne plie pas les genoux pour n'importe qui ou n'importe quoi. C'est pour l'Église qui plie les genoux. C'est très intéressant de voir l'humilité de Saint Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, dans le sens de la rhétorique, il est très fort. Non mais, c'est bien de lire la Bible, mais si on était en présence de la radicalité de l'apôtre Paul, il nous ferait trembler. C'est quand même pas n'importe qui, il plie les genoux. Devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie, et là il y a une logique, avant d'être fondé, on a besoin d'être enraciné. Il y en a qui veulent être fondés sans être enracinés. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est Saint Augustin qui dit « aime et fais ce que tu veux ». Pour être capable, et là c'est quand même incroyable, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il a fait 14 ans d'études. C'est-à-dire que lui, le grec, l'hébreu, il éternue et il vous le récite. Il connaît les 613 commandements. Il a été au pied de grands, il a étudié au pied de grands, les plus grands théologiens. Je ne sais pas combien d'années de faculté de théologie il a fait. C'est-à-dire, il y a des rites de passage, 5 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans. Dans la culture juive, il y a des rites de passage. Il a fait 14 ans d'études, double doctorat. Et c'est quand même l'apôtre Paul qui est incapable. C'est l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, l'apôtre Paul est incapable de nous parler de l'amour de Dieu. C'est bien d'avoir la connaissance. C'est bien de connaître des choses sur Dieu. Mais c'est une autre chose que de l'expérimenter. Et c'est ce qui fait la différence. Il y en a beaucoup qui théorisent, on théorise. Mais là où le frère Lee s'est passé, avec les expériences qu'il a vécues, ça fait la différence. C'est l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Il est incapable de me parler de l'amour de Dieu. J'étais dans une cité, un quartier chaud. Tous les musulmans m'ont encerclé. Et ils m'ont dit, Saïd, vous, les chrétiens, vous divinisez un homme. Et ils ont, vous savez, quand ils sont en bas des musulmans, ils sont forts, tout seuls, encerclés. Ils m'ont posé plusieurs questions. Ils m'ont dit, Saïd, vous priez avec vos chaussures dans l'église. Je fais, oui, nous prions aussi avec notre cœur. Et arrivé à un moment, ils m'ont dit, tu vas, toi, t'es devenu un chrétien. J'aurais dit, parce que j'aime bien le hullouf, j'aime bien le cochon. Parce que dans la cité, vous avez toujours le caïd, ce qui se la raconte. Et je l'ai attrapé, lui. J'ai dit, toi, si tu es au premier étage d'une maison et que tu vois ton fils en train de se noyer, je dis honnêtement, devant tes poteaux, là, je dis, je saute. Je dis, tu sautes. C'est bien, mais pourquoi? Et nous, les cousins, les rebeux, les sentiments, on a du mal. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'aime pas. Je dis, tu sautes, c'est une chose, mais pourquoi est-ce que tu sautes? Mais il me dit, parce que c'est mon fils, c'est normal. J'ai compris que c'est ton fils, j'ai compris que tu sautes. Mais pourquoi tu sautes? Qu'est-ce qui fait que tu sautes là? Pourquoi tu es capable de te jeter là? Et c'est plus fort que lui, je le provoque. Et d'un seul coup, il dit, parce que je l'aime. Ah, il l'aime. Et là, chocolat bleu pâle, il était. Et je dis, maintenant, tu l'aimes, tu vas m'expliquer cet amour. Et devant tout le quartier, il dit, pour moi, c'est impossible de décrire l'amour de Dieu. Je lui dis à un homme où c'était impossible pour lui de décrire l'amour de Dieu. Et voici ce que cet homme a dit. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de l'amour. Cette longueur infinie de l'amour, de la grandeur de Dieu. Un Dieu qui est capable de se jeter dans la profondeur humaine
de prendre n'importe quel individu et de l'amener dans la plus grande hauteur, la dimension de la puissance de la croix. Et je lui ai dit au cousin, m'arrivait un moment, ok, tu vas me décrire cet amour, il m'a dit, c'est impossible de décrire cet amour. Alors, moi, je suis impossible de te décrire à quel point Dieu t'aime, toi aussi. C'est impossible de définir la puissance de l'amour de Dieu et de connaître cet amour qui surpasse toute cette connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons, demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est le nom qui est le plus cité ce matin dans le monde entier, dans toutes les églises évangéliques, réformées, déformées comme vous. Les églises qui sont le plus citées, le nom qui est le plus cité, c'est celui de l'apôtre Paul. Je m'excuse. Paul est cité, mais d'une manière extraordinaire. J'aime quand je lis les inspirations, la prière, les messages de l'apôtre Paul, tous les grands réveils modernes qui ont eu lieu, ce sont des frères et sœurs qui se sont réunis, commencé à prier et ils ont commencé à étudier les épîtres de Saint Paul. Et en étudiant les épîtres de Saint Paul, il y a comme un embrasement et il y a eu des réveils extraordinaires dans le monde à travers les écrits de Saint Paul. C'est Saint Paul qui arrive à un moment, va regarder Pierre et avec autorité, il va lui dire, l'Église, il y a une diversité. L'Église, elle est pour toutes les nations. C'est l'apôtre Paul qui va prendre la décision d'aller en dehors de sa sphère culturelle pour aller à la rencontre de toutes les autres nations. C'est l'apôtre Paul qui, avec force, avec courage, parfois alors que l'Église est en train finalement de dévier avec une sévérité, mais aussi dans un monde où on est de plus dans la féminisation de l'individu, excusez-moi du terme, face à une virilité spirituelle qui nous manque. Avec virilité, avec force, avec conviction, il va véritablement... Vous savez, les musulmans aiment Jésus, attention, mais les théologiens, les spécialistes de l'islam, il y a un homme qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'apôtre Paul, ils ne le reconnaissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est en train de libérer les gens de la puissance de la religion qui nous colle à la peau, la religion qui blanchit la surface contre un évangile qui transforme l'intérieur du cœur. La religion qui regarde aux œuvres alors que l'apôtre Paul, il regarde à la foi en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui ramène cet esprit-là. C'est extraordinaire. Il redresse avec une virilité, une spiritualité extraordinaire. Le message de l'apôtre Paul, c'est l'incarnation totale de la puissance de Jésus face à une religion fade qui n'apporte rien du tout. C'est vrai que quand on étudie, je dirais, la tradition aranique, c'est quand même extraordinaire de voir un petit peu la radicalité de l'apôtre Paul. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul, il nous parle de la connaissance, mais en même temps, cet épître, après sa deuxième prière, il nous dit et il nous explique dans cet épître-là que la prière, c'est très important. En même temps, il faut qu'elle soit précise. Il nous parle de la connaissance, mais il nous dit que la connaissance, elle est bien, mais la connaissance, elle ne sert à rien si en même temps, il n'y a pas la pratique. La connaissance, la jambe droite, la pratique, la jambe gauche. On peut connaître. Et parfois, moi, j'ai entendu une histoire, c'était un pasteur, un prédicateur dans les quartiers hors de Marseille. Il est venu, il a commencé à prêcher et il a fait un message sur le combat spirituel, frère. Mais Wahed, le message, introduction, 3 points, Wahed, il a cassé la baraque, ils étaient en futé. Il a fait un message. Arrive midi, il prend sa voiture, il se trompe de route, il arrive dans les quartiers chauds de Marseille. Quand tu arrives dans un quartier, on a des clôtures, il y a des codes culturels, on sait très bien que tu n'es pas de notre quartier. On te scanne directement. On sait qu'il est perdu, le pauvre pasteur avec cette petite voiturette. Donc lui, il est au feu rouge. Et tous les cousins voient bien qu'il n'est pas du quartier, qu'il a l'air paumé, le gars. Donc les cousins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers lui. Ils sortent des kebabs, etc., salade, tomate, oignon, ils vont vers lui. Et quand le pasteur voit tous les cousins qui arrivent vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a grillé le feu rouge. Alors que celui-là, le matin, Zama, là, ici, il était là. Il était là en train de nous impressionner avec son message sur le combat spirituel, Zama. Wesh, alors, ici, c'est quoi ça? Moralité, ce que tu prêches, il faut le vivre. Et c'est en vivant ce que tu prêches qu'on peut voir aussi la différence. Mais là,
C'est très intéressant de voir aussi que l'apôtre Paul, il demande aux Éphésiens, on va rappeler les Éphésiens tout simplement, 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'est une église qu'il fonde vraiment dans les larmes, les genoux par terre, et en même temps, on est dans une société de l'époque où finalement les chrétiens sont de plus en plus ridiculisés, fustigés, où finalement la religion chrétienne, on essaye de la mettre de côté, face à une nouvelle religion qu'on appelle la laïcité, avec des apôtres laïcards. C'est un intégrisme laïcard. Et en même temps, comme ils sont farouchement opposés un petit peu à la chrétienté, l'apôtre Paul va envoyer ce message. Il va leur dire, il faudrait, pour reprendre un terme qui est un peu à la mode aujourd'hui, il leur dit, l'apôtre Paul, les chrétiens, il faudrait peut-être un petit peu vous radicaliser face à nos valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, les musulmans se radicalisent et les chrétiens se déradicalisent. Je mange tranquille avec un couple et ce couple, je me souviendrai toujours, sa femme elle est là, le mari il est là, et puis le mari dit à la femme au restaurant, chérie, on prie, et sa femme elle dit, oh, pas trop fort. On se déradicalise face à nos valeurs chrétiennes. La radicalisation aujourd'hui, c'est très intéressant. J'étais à l'Assemblée nationale la semaine dernière, donc en audition, tous les parlementaires, les députés étaient présents, et moi, ils m'ont donné la parole à la fin. Tous, ils avaient 15 minutes. Comme moi j'étais à la fin, le rebeu, ils m'ont donné 3 minutes. Et j'ai regardé les parlementaires, je leur ai dit, j'ai pas besoin de 3 minutes, je vais prendre juste 2 phrases. En 2 phrases, celui qui est en moi, celui qui vit en moi, il est. 2 phrases, tu fais la différence. 2 phrases, tu ramènes l'onction. 2 phrases, tu déclares quelque chose. 2 phrases, le Seigneur te remplit de l'esprit. 2 phrases, et tu changes l'atmosphère par la puissance de Dieu. Et j'ai fait exprès 2 phrases et j'arrête. Et j'ai regardé comme ça, au revoir. Et pendant 20 minutes, ils m'ont posé des questions. Le chrétien sait faire la différence. La puissance de Dieu fait la différence. L'apôtre Paul avait la connaissance religieuse. Il savait des choses sur Dieu, mais il n'avait aucune communion avec Dieu. On est dans une communauté chrétienne, cette église a 25 ans. Votre église, elle n'a pas encore 25 ans, elle n'a même pas encore un quart de siècle. On en est à la 2e, 3e génération. Et c'est une église qui veut plus, qui ne se contente pas du chouïa, du walou. Walou égale walou. C'est une église qui veut véritablement aller de l'avant, une église de foi qui a le désir de se projeter dans l'avenir, de s'adapter au monde, à l'environnement, à la ville, la région dans laquelle il est. Ce n'est pas une église qui veut simplement grandir quantitativement, et là où j'aime véritablement, mon frère Lee, c'est la qualité aussi. Nous voulons aussi grandir spirituellement. Seigneur, tu as dit que tu es capable de tout nous donner à la croix. À la croix. Seigneur, tu as tout accompli. On n'est pas des mendiants spirituels. Tu as tout accompli par la puissance du Saint-Esprit. C'est une église qui véritablement veut aller de l'avant. Et ça, c'est extraordinaire de voir dans le texte, au-delà de tout ce que vous avez prié jusque maintenant, au-delà même de tout ce que tu as pensé, demandé, Dieu peut faire un corpus. C'est incroyable comme parfois nous sous-estimons la puissance de Jésus. Nous avons l'an dernier baptisé, frères et sœurs, un imam, et cet imam qui a été baptisé, rapidement je vous raconte peut-être son témoignage. Donc il y a 4 ans je fais une conférence, mon orateur est bien sûr marocain, chrétien, c'est un téléévangéliste. Quand il vient ici, j'ai les gardes du corps, et quand il vient, il utilise le Coran comme cet après-midi, et on est obligé de le traduire en français. Et je me dis, je vais inviter un ami imam qui s'appelle Hassan Chelgoumi, l'imam de Drancy. Et l'imam me téléphone une semaine avant pour s'excuser, il ne peut pas venir. Donc, il se fait remplacer poliment par un autre imam, et cet imam vient, il traduit mon orateur pendant 4 heures. Et cet imam rentre chez lui, il ne trouve plus le sommeil. Il me téléphone à moi, en me disant, Saïd, à cause de votre conférence, je n'arrive plus à dormir. Je lui dis, écoute-moi bien, je ne suis pas responsable de ton sommeil, prends un cachet d'aspirine, je lui raccroche au nez. Non, mais moi, je ne suis pas là pour vous donner du Nutella. Et donc, arrivé à un moment, il me rappelle, je dis, celui-là, il commence vraiment à me chauffer. Et il me dit, non, là, ma fille est à l'hôpital, elle est gravement malade, elle va mourir. Je dis, écoute, c'est simple, le Coran, il est clair. Il dit que Jésus guérit. Donc, si Jésus est guéri, est-ce que tu ne peux pas le lui demander, toi, directement? Un imam dans un hôpital en France qui prie un nom qui est au-dessus de tous les noms. Sa fille est instantanément guérie. Il a été baptisé l'année dernière, mais Dieu fait au-delà. Nous, le problème, c'est qu'on limite. Toutes les limites qui te fixent, ce n'est pas le pasteur Lys qui te les limite, c'est toi qui te limites. Nous-mêmes, parfois, on se met des barrières, il y a toutes sortes de contorsions mentales à l'intérieur de nous, alors que Dieu, il te dit juste, vas-y, tout t'appartient. Le problème, c'est qu'il y a
à cause parfois de notre éducation, à cause parfois de certains héritages que nous avons subis, on a besoin de nous libérer. Cet imam, aujourd'hui, a converti 4 autres imams. Dieu va au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer. La grâce de Dieu, elle est surabondante. Et là, cette église, c'est très intéressant. On en est à la 3e génération, elle a 25 ans d'âge, l'église d'Éphésiens, et ils veulent plus. Ils demandent plus. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Celui qui n'avance pas, frères et sœurs, en plus, il stagne. Et quand ça stagne, ça sent mauvais spirituellement. Celui qui n'avance pas, c'est un principe spirituel. Non, cette église veut plus de pureté, plus de feu, plus de force, plus de courage, plus de connaissance, plus de pardon, Seigneur, plus d'unité, plus d'âme. Mais c'est une lettre finalement qui passe, je dirais, dans toute l'Asie, mais cette lettre-là, elle est passée encore dans nos vies et dans nos cœurs. Paul dit aux Éphésiens, en quelque sorte, vous êtes en train de vivre, mais vous vivez en dessous, de la limite que moi-même je vous ai donnée. L'apôtre Paul est en train de leur dire, mais vous n'êtes pas encore rentrés dans le statu quo. Il faut absolument que vous rentrez dans cette dimension spirituelle. Arrête de te contenter du peu, vraiment, demande-moi et je ferai au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer. Ne limite pas. Parfois, quand on prêche, il y a même des personnes, tu le sens spirituellement, qui nous limitent. Mais Seigneur, je brise ça au nom de Jésus. Nous voulons une atmosphère où Seigneur libère les choses par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous vivez en dessous de la limite que je vous ai donnée. Et parfois, j'ai remarqué qu'il y a certaines choses qui nous bloquent, qui nous paralysent. Je sens franchement, frères et sœurs, la peur. Parfois, en France, je vois la peur chez les chrétiens comme chez les Français, avec les attentats. Et dernièrement, je prends l'avion le matin tranquillement. Le problème, c'est que moi, je bois beaucoup de thé, comme ce matin. Et arrivé un moment, Hachakoum, ma vessie elle est pleine, donc je vais aux toilettes, moi, rapide. Je décroche ma ceinture et je commence à courir dans l'avion, comme ça, dans l'allée. Et au moment où je cours, on dirait d'ailleurs un Airbus, là, chez vous, là, un A340. Tous ceux qui étaient en première classe, là, ici, là, les premières classes, là, je les ai vus. Ils ont vu un arabe courir dans... Et je dis, Ahmar Saïd, en ce moment, c'est pas bon. Tu cours dans un avion, un arabe, t'as cru que t'étais blond aux yeux bleus, wesh. Un blond, il peut courir. Mais un rebeu, wesh. Et j'ai vu l'avion vraiment en panique. Le problème, c'est qu'il y avait l'hôtesse Mskina au milieu. Elle était bleue, Mskina, elle est devenue verte, l'hôtesse. Elle est s'avenouir. Et j'entendais les gens. Mais quand j'ai vu, frères et sœurs, la panique dans l'avion, mais j'étais moi, vas-y, crie-le. Allahu Akbar. Imaginez, j'ai Allahu Akbar dans l'avion. C'est même pas la peine. C'est Yallah, on se barre, frère, par les hublots. Par où? Mais c'est dingue la peur. C'est dingue la peur. La peur te paralyse, la peur elle te bloque, la peur elle t'empêche d'aller de l'avant. Et même spirituellement, j'ai aimé ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu avais dit qu'il y avait des choses qui étaient spirituelles à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, il y a des barrières spirituelles. Et ces barrières spirituelles, on a besoin de les couper, on a besoin de les couper, on a besoin de les couper, on a besoin de les couper. Elles sont un héritage. Aujourd'hui, les médias sont très forts, ils construisent une image apocalyptique par rapport au monde musulman, si bien qu'ils projettent sur eux tous les maux du monde, et finalement, quand on voit un barbu, on l'évite. Mais à quel point il y a certaines réalités politiques qui essayent de définir même les limites de notre spiritualité. Mais nous ne sommes pas dirigés par ces choses-là. Il y a quelque chose, frères et sœurs, qui nous dirige. Le filtre, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et là, l'apôtre Paul nous renvoie à ça. L'Église, frères et sœurs, elle est un lieu d'impact. Elle n'est pas un lieu d'inertie, elle n'est pas un lieu de maladie, elle est aussi un lieu de guérison. L'Église, elle n'est pas un lieu de dépression, elle est vraiment un lieu de vie. Elle est un lieu de foi, elle n'est pas un lieu de peur. Et ce n'est pas la peur qui te dirige, ce n'est pas la peur qui te conduit. C'est la foi qui me dirige par la puissance du Saint-Esprit. Et tu as des chrétiens, quand tu rencontres, quand tu parles avec eux, ils pourraient décourager tout un mouvement. Un langage de foi, tu déclares la foi, tu parles la foi. Ça, c'est vraiment important. Ce sont ce qu'on a besoin aujourd'hui, Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu, à vous dans mes prières. C'est simple, mais c'est bon. C'est l'apôtre Paul qui dit, je ne cesse de rendre grâce. Il rend grâce à Dieu. On ne sait plus rendre grâce. On ne sait pas remercier. On ne sait pas honorer. Et quand on cesse de dire merci, on devient envieux, amer, on doit cultiver le sens de rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur véritablement m'aide à pas
tomber dans ce piège. Quand on sait de dire merci, frères et sœurs, il faut faire attention, on perd la joie. Je dois changer. Moi, Saïd, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer parce qu'il y a cette fâcheuse tendance en France. Attention, j'aime la France. Il n'y a pas un pays comme la France. La France, c'est particulier. J'ai, frères et sœurs, la chance d'être ici. Moi, je suis d'origine marocaine, mais c'est mon pays. Mais parfois, on a une atmosphère qu'il faut absolument changer. Dès qu'on met un projet en place en France, on nous montre comment ça ne va pas fonctionner. C'est quand même incroyable. Tu as l'aéroport de Charles de Gaulle. La valise, elle a juste 30 secondes de retard. Chérie, elle est où la valise? Oh, calme-toi, wesh. En France, on se plaint, le ventre. On va se plaindre en arrivant en France. En France, tu peux choper n'importe quelle maladie. On va te soigner. Je fais des études pour 500 € à l'école pratique des hautes études. Je suis en master 2. J'ai payé 500 €. Va aux États-Unis. Ils font des crédits. Tu as toutes les chances de réussir. Ne te plains pas. La victimisation, c'est un abîme sans fond dans lequel tu ne pourras pas sortir. Le Seigneur ne nous a pas appelés. Il a dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. C'est extraordinaire. Il ne faut pas sombrer, frères et sœurs, dans une sorte aujourd'hui de fatalisme évangélique. Il n'y a pas de fatalisme. Aujourd'hui, ça ne détermine pas ton avenir. Tu peux changer ton avenir. Mais c'est une position spirituelle à prendre. C'est extraordinaire. Verset 14-16, afin qu'il vous donne puissamment. Il y a un dynamisme d'être fortifié. Je fléchis les genoux. C'est extraordinaire de voir à quel point l'apôtre Paul, il est capable, lui, de nous amener dans cette dimension spirituelle. L'apôtre Paul a vécu peut-être ce que beaucoup n'ont pas vécu en termes d'opposition, de persécution. J'ai regardé un film dernièrement, j'étais avec mon épouse et mes enfants. Il y a un film qui est sorti sur l'apôtre Paul. C'est qu'un film, mais en même temps, ça nous montre la réalité de ces hommes qui ont payé le prix. Je suis particulièrement touché parce que ces gens-là ont subi des persécutions, mais atroces. Je le dis, aujourd'hui, nous sommes persécutés en France. Il y a une persécution en France, une vague de persécution. Je la sens, je la flaire. Mais cette persécution n'a rien à voir avec celle que subissent les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, je peux vous dire qu'ils souffrent atrocement. On a pris une famille et on a mis la mère avec les 2 filles. On leur a dit, si vous reniez Jésus, si vous devenez musulman, on vous laisse la vie. Et la mère, c'est étonnant, la mère se tourne vers les 2 filles, elle leur dit, n'oubliez pas ce que je vous ai enseigné. Et Daesh commence par la mère. Vous reniez Jésus, elle est égorgée devant ses 2 filles. Arrive la 2e fille, tu renies Jésus? Non, avec fermeté, avec une audace, avec une conviction. Elle dit non. Il reste la petite dernière. C'est pour moi, frères et sœurs, inimaginable. Traverser ça, de passer par là. Dans les moments-là, il y a une grâce particulière, comme avec Étienne, où tu n'es plus sur terre, tu es déjà dans le ciel. Mais je me demandais si, je m'excuse de dire ça, mais si Daesh nous entourait, nous, ce matin. Ce n'est pas de la culpabilisation, ce n'est pas de la provocation, parce que ce n'est pas évident. Mais il faut faire attention finalement à une autre persécution dangereuse. C'est celle de l'abondance, c'est celle du confort. Merci Seigneur pour l'abondance et le confort qu'il nous donne. Mais le confort et l'abondance que Dieu te donne, comment est-ce que tu t'en sers? Moi, ce qui me persécute, et je suis persécuté en France, je subis vraiment la plus grosse persécution, c'est vraiment le Nutella. La plus grosse persécution pour moi, c'est le McDonald's avec ma fille. C'est l'abondance qui petit à petit nous refroidit à petit feu, si bien qu'il n'y a plus cette radicalité dont nous parle l'apôtre Paul. Si bien qu'on devient véritablement un terrain propice aujourd'hui à toutes sortes d'enseignements qui vont conforter finalement nos positions. Et on se met dans nos positions, on se conforte dedans. Et on a besoin, frères et sœurs, aujourd'hui d'aligner nos pensées à pas celles de ce monde dans lequel on est, mais d'aligner nos pensées à ce que dit la puissance de la parole. Que le Seigneur nous donne la force de continuer à le servir, la force de vaincre le péché, la force de pouvoir témoigner. J'étais hier avec 450 personnes qui avaient cette volonté d'évangéliser. C'est encourageant pour moi de voir qu'il y a 450 jeunes qui ont cette volonté-là. Et je leur ai dit, l'évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas d'aller vers l'autre. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller vers l'autre. L'évangélisation, c'est d'aller vers soi-même. Il ne faut pas aller vers l'autre. Avant d'aller vers l'autre, il faut que tu ailles vers toi-même. C'est que tu rentres en toi-même, que tu regardes à l'intérieur de toi-même. Et quand tu sauras qui tu es,
Si tu as expérimenté, ça sera véritablement facile d'aller vers l'autre. Il y en a tellement qui veulent aller vers les autres, mais avant d'aller vers l'autre, tu as besoin toi-même de rentrer dans une clinique spirituelle. Tu as besoin de rentrer dans cet hôpital spirituel pour pouvoir véritablement déverser sur les autres. Et l'apôtre Paul nous parle de la prière. C'est ça qui nous donne accès à Dieu. Dans notre attitude, cela se manifeste. À quel point j'ai besoin, frères et sœurs, d'être fortifié dans l'homme intérieur. Parce que là, vous voyez Saïd. C'est bien. Pasteur Lys le connaît un petit peu, Saïd. Peut-être pas vous. Mais quand l'apôtre Paul dit que vous soyez formés dans votre être intérieur, c'est que nous, on soigne l'extérieur. Souvent, on soigne l'extérieur. Mais quand même, l'intérieur, est-ce que j'en prends soin? Vous savez, je suis converti depuis 25 ans, mais je reste en arabe. Après ma conversion, je suis toujours en arabe. C'est comme un train. Vous allez devant les passages, là, les barrières, c'est écrit, il y a une pancarte. Un arabe peut en cacher un autre. Un train aussi, un arabe aussi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si on ne déjeune pas bien avec le Seigneur, si on ne se fortifie pas intérieurement, c'est bien beau la rance. Dernièrement, il y a un pasteur qui m'a téléphoné. J'ai dû mettre le téléphone à 2 mètres, tellement il me criait dessus. Comme disait Lys tout à l'heure, j'ai pas d'oublier d'où je viens. Moi, tu ne me parles pas comme ça. J'ai dû mettre le téléphone à 2 mètres. J'ai dit, moi, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ton copain. Moi, mon poing, il sort du téléphone, je te mets comme tu n'as jamais pris de ta vie. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas le prophète. D'accord, tu ne m'as pas élevé. Tu ne m'as pas sorti de ma misère. Tu ne parles pas comme ça. Je ne suis pas ton copain, moi. C'est comme ça que j'ai parlé à l'intérieur. J'avais envie de bouillir, moi. Il est malade ou quoi? Je vais le citer, il me parle comme ça, moi, tu parles. T'as bugué ou quoi? À l'intérieur, il y avait un combat de malade, de ouf. Et heureusement qu'on prend le temps, c'est vrai, avec le Seigneur. Le Seigneur, il dit, soyez, il faut être fondé avant d'être enraciné. Il faut nourrir. Si tu ne nourris pas l'intérieur, c'est pas le Père qui va te le nourrir, l'intérieur. Après, si tu bugs avec ta femme, si tu bugs avec tes enfants, j'ai besoin de fortifier intérieurement, j'ai besoin de cette puissance. Et d'un coup, je suis avec ce pasteur, le téléphone, il est à 2 kilomètres, et moi, je lui dis, je vous demande pardon, comment est-ce que je peux m'améliorer? Je dis, Saïd, moi, la baltringue, mais t'es pas un bonhomme ou quoi? Comment tu lui parles comme ça? Mais t'es un malade, c'est comme ça qu'il te parle, c'est que ça te répond. Mais t'es pas un bonhomme, toi. Oh, t'es malade ou quoi? Il y avait un combat, une lutte à l'intérieur, mais de fou. Moi, je lui dis pardon, mais il est fou, quoi? J'ai demandé pardon, moi. Et tu voyais la puissance de Jésus. Ça, c'est pas Saïd. Je peux pas être. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est elle qui change. Je me souviendrai toujours de ma mère qui m'envoie espionner ma soeur dans l'église. Et quand j'espionne ma soeur, je tombe sur 2 mamies. Elle chante dans l'église, etc. Je dis, c'est des charismatiques, c'est des chants soufis comme dans l'islam. Je me tourne vers la mamie, la Azouma, la grand-mère. Je lui dis, madame, ce sont des chants soufis. Elle me dit, ça soufis, toi, il chante. Arrive un moment, je suis dans l'église, je suis en panique, etc. Je cours de l'église, je me sauve. Les mamies, elles m'attrapent, elles m'agressent, elles me cassent les cheveux bouclés frisés. Elles m'ont déradicalisé sur place. Elles m'ont changé. C'est pas au commissariat que j'ai changé. C'est dans cette église, Assemblée de Dieu, que j'ai changé. C'est l'amour des mamies. Ça m'a transformé intérieurement. Et là, pasteur, je lui dis, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez m'aider à changer? C'est difficile de faire ça. C'est plus facile que je me mette en colère. Je vous dis, ça me soulage, je suis content. C'est plus difficile d'agir comme ça. Après, j'ai raccroché avec le pasteur. Aujourd'hui, il est dans un hôpital psychiatrique. Parce que je n'ai pas écouté les mots. Arrivé à un moment, j'ai entendu, frères et sœurs, la souffrance, ton frère. Tu es dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas d'accord. N'écoute pas les mots, écoute le cœur. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais peut-être pas ce qu'il a vécu. Nous, on écoute les éclats, on écoute les mots. Que le Saint-Esprit te donne d'être sensible à la souffrance de tes frères et sœurs. Quand j'ai entendu cet homme, j'ai dit, lui, il souffre. Et ce n'est pas le moment que je rajoute à sa souffrance. Donc j'ai dit, monsieur le pasteur, je suis sincèrement désolé. Je vous demande pardon parce que je vous ai blessé. Et là, je peux vous dire que ça libère quelqu'un. Pendant 1 minute, je ne l'ai plus entendu au téléphone. Je ne l'ai absolument pas entendu au téléphone. Que le Seigneur véritablement, frères et sœurs, nous aide. Que le Seigneur véritablement nous aide. Véritablement à rentrer dans cette dimension spirituelle. Seigneur, fortifie-moi intérieurement pour que je puisse aller de l'avant. Seigneur, te dire simplement merci ce matin pour ta parole, parce que c'est une parole qui m'a fait du bien à moi-même. Seigneur, j'ai besoin de vivre cette parole, pas simplement la prêcher. C'est facile de prêcher, mais Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses me donner vraiment la force de la vivre, intérieurement, spirituellement. Je veux véritablement, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur Jésus, à plier les genoux devant toi. Je veux que tu m'aides, Seigneur, à rentrer dans cette phase de pratique, Seigneur, plutôt que de la connaissance. Même si la connaissance est importante, Seigneur, donne-moi d'être plus pratique, Seigneur, dans
mon engagement de chrétien de chaque jour. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses, Seigneur Jésus. Tu m'enracines dans ta parole. Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies intérieurement. Seigneur, donne-moi d'aimer, Seigneur, comme toi tu as aimé, Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour cette église parce qu'elle est belle, elle a du prix, elle a de la valeur à tes yeux. Merci parce que c'est une église qui gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. C'est une église qui va de l'avant, l'église de Gisors. Merci parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle rayonne sur ce secteur, sur cette région, Seigneur. Merci pour tous les frères que tu ajoutes, que tu vas encore ajouter. Seigneur, je sais une chose, c'est que tu as un peuple nombreux ici. Et Seigneur, donne-nous simplement d'être intelligents, Seigneur. Seigneur, déclenche, Seigneur, une onction, Seigneur, d'intelligence, de pertinence, Seigneur, afin, Seigneur, comme le dit ta parole, Seigneur, que le sage s'empare des âmes. Seigneur, que vraiment, il y ait une onction fraîche sur nous, Seigneur, afin que tu nous ouvres les yeux. Parce que, Seigneur, on a les yeux fermés, on a besoin que tu nous ouvres les yeux intérieurs. Seigneur, rends-nous intelligents dans cette génération. Rends-nous, Seigneur, intelligents dans cette génération. Seigneur, libère de la peur ce matin au nom de Jésus. Je proclame la vie et non la peur, Seigneur. La foi et non la peur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le frère a dit juste quelque chose. Il a parlé du pardon. En disant le pardon libère. Et j'ai senti dans mon cœur que Dieu veut libérer. Je ne vais pas te demander de venir, mais tu vas te mettre debout. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Il est vrai que tu as des problèmes de santé, mais tout est lié au manque de pardon. Tout lié au manque de pardon. Il ne s'agit pas simplement d'une seule personne, mais plusieurs ici traînent des maladies à cause du manque du pardon. Et ta guérison va passer par là. C'est par la foi que je ne te demande pas de venir ici, mais tu vas te mettre debout. Et je demande les frères et sœurs de baisser les têtes parce que ça peut gêner la personne qui va se mettre debout. Mais je vais te demander par la foi, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion parce que Dieu veut te guérir. Ça bouillonne dans le cœur. Parfois, ça vient, cette colère en toi, le manque de pardon. Et tu te dis, c'est injuste. C'est injuste. Dieu ne te demande pas de le rappeler ce que tu as subi. Il te demande que tu dois exprimer le pardon dans ton cœur. Il va le faire maintenant. Il va te guérir maintenant. Si tu crois à la gloire de Dieu, si tu crois à la parole que tu as entendue, le témoignage que tu as entendu, Dieu va le faire spontanément, maintenant. Et tu n'auras plus cette douleur en toi. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais c'est l'esprit de Dieu qui guérit. Et c'est notre frère qui a annoncé l'évangile, la parole de Dieu qui va prier pour toi avec conviction. Nous le croyons. Il y a encore certains qui sont restés assis. Mais tu dois te mettre debout. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Chaque fois, tu te plais aujourd'hui dans ta souffrance. Tu te dis c'est normal. Mais Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire, sa sainteté au nom puissant de Jésus. Nous le croyons qu'il va te délivrer totalement. Tu vas recevoir la guérison. Tu la reçois déjà par obéissance. Mets-toi debout et tu verras la grandeur de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le pardon que tu accordes. Tu donnes la capacité de pardonner. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Seigneur, nous voulons obéir à cette parole que nous avons entendue. Jésus, tu nous demandes de pardonner, quel que soit ce que nous avons subi. Quel que soit le problème, Dieu te demande de le faire sincèrement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la guérison. Seigneur, l'obéissance nous emmène à recevoir tes promesses. Et je te prie ce matin, je le crois Jésus. Tu fais grâce, tu nous as parlé de ton amour. La largeur, la grandeur, la hauteur de ton amour. Merci pour ton amour que tu as donné à ton Église l'autorité de prier pour les malades. Je prie, Seigneur Jésus. Et c'est par grâce que je te demande. Aie pitié. Si tu m'as demandé ces bien-aimés de se mettre debout, c'est que tu veux les guérir. Et tu vas les guérir par ta grâce. Je te loue
Je te remercie pour ta grandeur, pour ton amour, pour ta fidélité. À toi seul soit toute la gloire, au siècle des siècles. Et Seigneur, nous savons un jour, nous entendrons des témoignages de la guérison. Et je vais te dire, tu peux te rasseoir. Crois, ne doute pas. La Bible dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, il chassera les démons, ils en poseront les malades seront guéris. Ne dis pas qu'il va faire, il le fait déjà. Et nous remercions Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut faire, même pour ceux qui ne sont pas mis debout, qui n'ont pas besoin de ça, pour l'instant, nous devons remercier Dieu ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé, que tu puisses le fortifier. Merci pour ton Église. Merci pour chacun de nous dans ce lieu. Merci pour ces grâces que tu as manifestées aujourd'hui pleinement en toi et à travers ton serviteur. Et merci pour chacun. Merci pour la guérison que tu as répandue. Père, je te dis merci. Merci pour chacun. Et que le diable ne puisse pas venir enlever ce que mes frères et sœurs ont reçu, qu'ils ne puissent pas mettre le doute dans leur cœur en disant, mais est-ce que tu crois, tu es guéri. Seigneur, éloigne toute mauvaise pensée, éloigne toute mauvaise parole, Seigneur Jésus-Christ, car ce que je veux, ce que tu veux, Seigneur, tu veux emmener ton peuple à vraiment une guérison totale. Et je te remercie. Merci pour ton Église. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier notre Seigneur Jésus? Je parle de notre Seigneur, de acclamer Jésus dans ce lieu. Celui que nous voulons acclamer. Gloire à Dieu et que le nom du Seigneur soit béni.